L'hebdo de l'écho, le rendez-vous des startups qui durent. Et nous vous parlons aujourd'hui de l'autopartage, la location pour tous. Avec nous, Alexandre Boll, DG et cofondateur de Coulicar. Et l'intelligence artificielle entre dans l'autopartage. C'est ça qui est important. On en parle d'ailleurs aux assises de la mobilité. L'autopartage sera le déplacement du futur. Pourquoi ? Exactement. Alors, l'autopartage fait partie des différents modes de déplacement de tout un chacun. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir rendre des véhicules qui sont stationnés dans la rue disponibles pour des gens qui en auraient besoin. Voilà, donc des voitures qui ne servent à rien, qui restent 70% du temps inutilisées. 95% du temps, les véhicules restent stationnés et ne servent à rien. Et donc vous dites à ceux qui nous regardent, votre voiture ne roule pas, je vais l'utiliser, je vais la mettre en location et vous serez rémunéré. Exactement. Ça permet à des propriétaires d'amortir une partie des frais liés à leur véhicule. Et cela marche ? Et ça marche bien. On est tout au début. On est aujourd'hui sur des enregistrements de propriétaires à peu près de 40 000 voitures en France, alors que nous avons 35 millions de voitures en France aujourd'hui. Donc on a de quoi faire. Alors vous avez signé l'an dernier avec Peugeot et également avec les assureurs, la Maïf. Cela donne une caution à votre système, ça permet d'exister, ça légitimise, si je puis dire ? Exactement. On est sur des changements d'usage à la voiture. Donc il était nécessaire de pouvoir rassurer les membres qui allaient adhérer à cette plateforme, autant les propriétaires que les personnes qui allaient louer les véhicules, et rien de tel que de s'associer avec des sociétés qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire ma voiture, je la mets en location, ce n'est pas mon assurance qui paye, ce sera la Maïf en l'occurrence. Exactement. Dès lors qu'une location démarre sur Coulicar, le véhicule est assuré par l'assurance de Coulicar et de la Maïf, et donc le bonus du propriétaire n'est en aucun cas touché. Start-up créée en 2011, combien de membres aujourd'hui ? Nous sommes actuellement à 300 000 membres. 300 000 personnes qui mettent leur voiture à disposition de la communauté. Qui mettent leur véhicule à disposition ou des personnes qui utilisent le service en utilisant la voiture d'un voisin. Alors l'intérêt, quel est-il ? Vous les rémunérez combien ? Ces loueurs particuliers, j'allais dire. Alors, il y a des différentes classes de tarification qui dépendent de la puissance fiscale du véhicule. La façon dont on se rémunère, c'est que l'on touche une commission de 30% sur chacune des locations, qui permet à la fois d'assurer le véhicule le temps de la location et également d'opérer le service. Alors 30% sur chacune des locations, c'est aux frais kilométriques, c'est ça le forfait ? Alors, on a deux paramètres. Nous avons le paramètre temps et le paramètre des kilomètres. Donc on ne paye qu'à l'usage. Ouais. Et cela va dépendre du type de du type de véhicule qui est utilisé. Oui, c'est l'indemnité, le tarif de l'indemnité kilométrique. On en est très proche. Donc c'est autour de 50 centimes le kilomètre, c'est ça ? Exactement, pour des véhicules traditionnels, c'est à peu près ça. Et là, vous gardez, vous, 30% et vous reversez le reste ? On reverse 70% au propriétaire du véhicule pour le remercier de ce prêt. C'est-à-dire, ça représente combien sur 100 km ? Ça va représenter combien ? Sur 100 km, vous avez des tarifs qui vont varier, ça va être 25 euros, 20 euros, ça va dépendre du type de voiture. Donc c'est toujours ça, c'est important, ça évite que la voiture reste inutilisée. Exactement. Sur le plan écologique, c'est utile ? Sur le plan écologique, une voiture partagée remplace 7 voitures personnelles, 7 à 10 voitures personnelles, donc ça a un certain impact. Et puis on s'aperçoit également que des utilisateurs de la voiture partagée font moins de kilomètres que s'ils étaient propriétaires d'une voiture. Donc au final, quand nous prenons toute la durée de vie d'un véhicule, l'émission CO2 est divisée par 2. Ouais. Vraiment, ça a un impact sur l'environnement. C'est pour ça peut-être que le gouvernement actuel pense à cette solution pour le futur ? Exactement. Ouais. Mais est-ce qu'il faut être plusieurs sur ce marché ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une concentration ? Alors, une concentration s'est déjà opérée ces dernières années. Aujourd'hui, on a différents acteurs qui ont une stratégie marketing et un positionnement qui est différent. Dès le départ, Coulicar a souhaité se lancer sur l'autopartage, la location très courte durée, avec une technologie que nous avons développée. Alors justement, cette technologie, la French Tech, c'est l'intelligence artificielle, elle entre dans la voiture, c'est un peu ça qui fait que ça marche. Exactement. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise le parc existant, le parc de véhicules, et nous le rendons intelligent grâce à un petit boîtier qu'on installe dans le véhicule et qui est capable de reconnaître un locataire, d'ouvrir les portes et d'enregistrer le nombre de kilomètres et la durée de la location. Et que vous, ingénieur, vous avez créé il y a 6 ans. Exactement. Nous avons travaillé en R&D 2 années dessus. Depuis ce temps-là, nous avons affiné, nous l'avons ajusté. Tout ça pour la rendre compatible économiquement et fonctionnellement avec ce type de service. C'est-à-dire que ce badge, il est posé sur la voiture et il est identifié par géolocalisation, GPS, c'est ça, un peu Exactement. Comme un téléphone portable ? Alors c'est un petit boîtier qui est dans le véhicule et grâce à une carte ou son smartphone, on est capable d'ouvrir les portes du véhicule et de pouvoir démarrer le véhicule pour faire une location. C'est la technique, vous pensez, qui fait la différence par rapport aux loueurs traditionnels ? Sur les locations très courte durée, oui, la technique est indispensable pour pouvoir opérer.
Alors, il y a quand même un concurrent, Autolib, qui est sérieux. Autolib, c'est 6300 bornes électriques et 4000 véhicules. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire, justement Alors, il y a sans doute des choses à faire. Aujourd'hui, on ne considère pas Autolib comme un concurrent. Autolib est capable d'aller dans des zones très denses. Il y a un taux de rotation des véhicules qui est très important. L'avantage d'Autolib, c'est l'accès à un parking dédié, et c'est des véhicules électriques. Coolicar, nous sommes capables d'aller dans des zones plus rurales, moins denses, et donc on voit en cela une complémentarité entre des services type Autolib et des services type Coolicar. Et comment ça peut évoluer dans le futur? Vous allez lever des fonds, vous allez grossir? Je pense qu'on a de quoi faire compte tenu du marché qui s'offre à nous. Aujourd'hui, on parle de 40 000 voitures. Nous avons 35 millions de voitures en France. Ouais. Donc on a de quoi équiper le parc existant. Ouais. Et puis on travaille sur des modèles futurs d'opération avec des véhicules qui sortiront d'usine déjà prééquipés. Ouais. C'est quand même un coup de pied dans la fourmilière des professionnels loueurs traditionnels. Là, vous leur faites mal quand même. Alors encore une fois, d'abord on s'inscrit sur un marché qui n'est pas le leur, puisqu'on est sur de la très courte durée, on est de 1 à 8 heures. On a également les autres marchés, mais on est principalement sur celui-ci. Et puis nous sommes capables d'aller dans des zones où les loueurs traditionnels ne sont pas. Votre vision du futur, quelle est-elle? Il n'y aura plus que ça à terme. J'ai vu que Joon, la nouvelle compagnie d'Air France, low cost, encourageait l'autopartage, le covoiturage pour aller à l'aéroport. C'est ça l'avenir? Alors je pense que l'avenir n'est pas que l'autopartage, mais l'autopartage s'inscrit dans la nouvelle mobilité. Aujourd'hui, ce que l'on fait, comme je disais, c'est de rendre les véhicules intelligents. Et demain, on sera en mesure d'opérer des véhicules qui le sont déjà. Coolicar, l'autopartage du futur. On était avec Alexandre Boll, DG et cofondateur. À bientôt.